le plus grand aéroport du pays, plus de 200 000 voyageurs transitent chaque jour, dont plusieurs dizaines de milliers de passagers business et première classe. Une clientèle premium que les compagnies cherchent à séduire par tous les moyens. Pour les convaincre d'acheter leurs billets chez eux, la botte secrète, ce sont des salons dignes des plus grands palaces. Air France a accepté de nous ouvrir les portes de l'un de ces lieux très privés. Monsieur, do you want a cup of champagne? Est-ce que vous voulez une petite coupe de champagne, monsieur? Il faut absolument que tout soit impeccable. Élodie, 40 ans, est l'une des gouvernantes en chef des 7 salons business de l'aéroport. Aucun détail n'échappe à son œil de lynx. Sabrina, il me manque la pince pour le jambon, s'il te plaît. Tu vois, on va pas attendre. On va avoir un souci parce que je pensais que c'était... Si. Parfait. Non, c'est dérangeant, ce n'est pas joli. Donc, le sens du détail, la petite touche, donc il faut absolument que ce soit remis correctement. On n'a pas le droit à l'erreur ici. On n'a absolument pas le droit à l'erreur. Pour accéder au salon, il faut avoir réservé un billet business 3 à 4 fois plus cher qu'un seconde classe. Un aller simple pour New York peut coûter par exemple jusqu'à 3 500 €. La mission d'Élodie, c'est de s'assurer que le service est à la hauteur pour tous ses clients privilégiés. Aujourd'hui, cette passionnée qui travaille à l'aéroport depuis ses 18 ans va vivre un véritable marathon. On va tout de suite faire intervenir notre service. À peine le petit déjeuner servi, une première panne. Bonjour, c'est Élodie. Oui, je vous appelle pour l'espace détente. Oui, tout à fait. Le plafonnier est en panne. Il faudrait me trouver une solution rapidement, s'il vous plaît. On n'a plus du tout de lumière. Oui, la lumière relaxation. Merci. Opération discrétion. Élodie doit faire réparer le plafonnier sans réveiller les clients, assoupis un peu partout dans cet espace dédié au sommeil. Donc, je compte sur toi comme d'habitude. Tu vois, je sais plus rien du tout. Ça va repartir, on attend un petit peu, ça va repartir. Ça y est, c'est bon. Problème réglé avant la fin de la sieste, les passagers ne se sont rendus compte de rien. C'est bon. Super, génial. Ça donne quand même une allure beaucoup plus élégante à notre espace de relaxation. Pour la gouvernante, l'inspection continue. Direction l'une des parties les plus secrètes de l'aéroport. L'espace bien-être du salon avec ses 2 saunas. Un réconfort pour une clientèle d'hommes d'affaires qui passe plus de temps dans les airs que chez eux. Et voici notre douche, monsieur. J'ai passé la nuit dans l'avion, ça a été un peu court. Et là, je vais enquiller sur une deuxième journée. Donc, c'est bien d'avoir un petit stop et d'arriver à peu près frais chez soi, quoi. Des prestations d'autant plus agréables qu'elles sont entièrement gratuites. Certains passagers profitent de cette pause entre 2 vols pour se faire masser dans le spa de la compagnie. Joanne vient de faire 14 heures de voyage depuis Indianapolis aux États-Unis. Elle a une correspondance pour Marrakech dans 2 heures, juste le temps d'un soin visage. C'est parfait. Comment vous sentez-vous? Très privilégié. C'est très relaxant. C'est tellement français. Ça me donne envie de venir plus souvent, juste pour être à l'aéroport. Ce soin spécial détente dure une vingtaine de minutes. Et pour ses meilleurs clients, la compagnie a mis la barre encore plus haut. Plusieurs fois par jour, Élodie inspecte ses petits appartements réservés aux passagers qui effectuent plus de 50 vols par an en classe business. Si on peut juste remettre le journal là bien droit quand même. Entre 2 vols, ils peuvent profiter quelques heures de ces studios privés avec tout le confort. Donc là, tout est propre, au carré. Ils veulent un service personnalisé, du calme. Ils veulent avoir tous les produits à disposition et qu'on soit capable de répondre à chacun de leurs besoins. Il faut les bichonner parce que dans un contexte très concurrentiel comme celui dans lequel on se trouve, il est important que ces clients restent chez nous. Écoute, ça me paraît pas mal tout ça. Menu 5 étoiles, prestations de luxe. Pour attirer les clients fortunés, les compagnies développent toujours plus de services haut de gamme. Ce qui en fait aujourd'hui des cibles pour les voleurs de tout poil, aux méthodes parfois étonnantes.